Nous reprenons l'étude du livre de Shmuel, Shmuel Aleph, Perek Chet. Donc on est au chapitre 8 de Shmuel Aleph. Donc le chapitre précédent, on parle des bénis Israël qui ont fait Teshuvah, après que le Aaron soit revenu donc parmi les bénis Israël. Les bénis Israël ont compris leurs erreurs, ils ont fait Teshuvah, ils ont prié, tout ça sous la conduite de Shmuel. Les Pélishtim ont déclaré la guerre aux bénis Israël, qui s'étaient rassemblés dans le cadre d'un grand rassemblement de Teshuvah, et les bénis Israël les ont vaincus. Les Pélishtim se sont soumis, et les Moréens également se sont soumis. Donc on est dans une période d'élévation, de rapprochement vers Hachem, et au niveau politique, tout va bien, il n'y a plus de guerre. Et le chapitre 8 marque un tournant. Ce fut lorsque Shmuel fut vieux, il a nommé ses enfants juges pour les bénis Israël. Shmuel vieux, c'est étonnant, puisqu'on sait que Shmuel est décédé à l'âge de 52 ans. D'ailleurs, la Gemara nous dit, quelqu'un qui décède à 52 ans, c'est la mort de Shmuel Hanavi. Donc Shmuel n'était pas si vieux que ça. Alors pourquoi on nous dit qu'il a vieilli? Les commentaires expliquent tout simplement, Shmuel, le moment pour Shmuel de mourir était arrivé. Pourquoi? Parce que Shmuel, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit à Shmuel qu'il devait, donc après que Shaoul, le roi Shaoul, n'a pas exterminé les Amalek, et Akadosh Baruch Hu a dit à Shmuel, j'ai regretté d'avoir nommé Shaoul comme roi, et il demande à Shmuel de d'oindre et de nommer un autre roi, ça va être David. Alors Shmuel a demandé à Kadosh Baruch Hu de ne pas vivre la mort de Shaoul. Shmuel ne veut pas que Shaoul s'éteigne de son vivant. Donc, comment faire? Que Shmuel meure tout de suite, c'est pas possible. En plus, si Shmuel va mourir jeune, les gens vont soupçonner Shmuel d'avoir fauté. Et faire laisser Shaoul en vie, ce n'est pas possible non plus, puisque ça va être le tour de David de régner sur le peuple d'Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Shmuel vieillisse, pas en âge, mais physiquement. Comme on va voir à propos de Rabbi Elazar ben Azaria, que l'on cite dans la Gada de Pessah, il a dit Ariane que ben Shivim Shana, je suis comme si j'avais 70 ans. Il en avait 18. D'un point de vue âge, il avait 18 ans, mais il avait l'aspect de 70 ans. Là aussi, Shmuel était encore relativement jeune, puisque il est décédé à 52 ans, donc il est encore jeune, mais il avait l'aspect d'un vieillard, et il était donc fatigué. Et alors il a nommé ses fils comme juges. S'il a nommé ses fils comme juges, c'est que, évidemment, ses fils étaient méritants de ce poste et de cette nomination. N'oublions pas que Shmuel a vécu ce qui s'est passé avec Ali le Kohen Gadol et ses deux fils, qui se comportaient mal et qui ont été punis. Donc Shmuel sait les erreurs du passé. Il sait qu'il faut donc faire attention à cela. Mais ce fut donc le nom du fils aîné de Shmuel, c'était Yoël, et le fils du cadet, c'était Aviou. Le nom du cadet, c'était Aviou.
et ils jugeaient les bénis Israël à Be'er Shava. Ils se sont installés, les bureaux de la Rabbanout, à Be'er Shava. Pourquoi on nous dit à Be'er Shava? Parce que Be'er Shava, c'est l'extrémité sud d'Eretz Israël. Pourquoi ils ne sont pas allés au centre? À Tel Aviv, à Bnei Brak, Yerushalayim? Non, ils sont allés à Be'er Shava. Et ces enfants n'ont pas suivi ces chemins. Ils se sont laissés entraîner par l'appât du gain. Ils prirent des pots de vin et ils ont fait dévier la justice. La Gemara nous dit, attention, celui qui dit que les enfants de Shmuel ont fauté commet une grave erreur. Les enfants de Shmuel n'ont pas fauté. Donc il faut comprendre ici, c'est un peu caricatural. C'est vrai, les enfants de Shmuel n'ont pas suivi le chemin de leur père. Shmuel était un prophète et juge itinérant. D'année en année, il faisait le tour d'Eretz Israël et il allait à la rencontre des bénis Israël pour les écouter et pour les juger. Par contre, les enfants de Shmuel n'ont pas agi ainsi. Ils se sont établis, et ils ne se sont pas établis au centre d'Eretz Israël, mais à l'extrémité sud à Be'er Sheva, obligeant les bénis Israël à prendre rendez-vous et à se déplacer jusque chez eux. Pourquoi? Ici on nous dit qu'il n'a pas du gain. Mais ce n'est pas à prendre au pied de la lettre et au sens premier du mot, mais les enfants de Shmuel ont décidé d'établir un rabbinat, c'est-à-dire toute une structure rabbinique avec des rendez-vous, avec des salles d'audience, avec du personnel. Et il fallait payer donc tout ce personnel, il fallait payer toute cette infrastructure, et donc ils avaient besoin d'argent. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit ici, ils réclamaient l'argent. N'oublions pas que Shmuel est un Lévi, ses enfants sont donc également Lévi'im. Ils méritent de recevoir le Maaser Rishon, la première dîme de toutes les productions agricoles en Eretz Israël. Mais normalement, les Lévi'im n'ont pas le droit de la réclamer, et eux, ils l'ont réclamée. En la réclamant, même si c'était pour faire travailler, fructifier et renforcer cette structure qu'ils ont établie, malgré tout, c'était au détriment des autres Lévi'im qui se sont retrouvés appauvris. Et donc c'était plus la même chose qu'à l'époque de Shmuel. Voilà. Là, on rentre dans des circonstances où les bénis Israël qui ont besoin de se faire juger vont devoir payer, alors que jusqu'à présent, c'était gratuit. Bien sûr, pas tout le monde est content, et les sages d'Israël se sont réunis. Ils allèrent chez Shmuel à Rama, et ils lui dirent, « Voici, tu as vieilli, et tes enfants ne suivent pas tes chemins. Maintenant, nomme pour nous un roi pour nous juger comme tous les peuples. » Là aussi, il y a deux façons de lire le verset. Nomme pour nous un roi pour nous juger comme tous les peuples. Ou bien, nomme pour nous un roi pour nous juger comme tous les peuples. Est-ce que on demande la nomination d'un roi pour nous juger, mais la nomination d'un roi comme tous les peuples? Ou bien on demande la nomination d'un roi qui va nous juger comme tous les peuples, c'est-à-dire qu'il va s'éloigner du jugement de la Torah et il va établir des nouvelles lois comme tous les peuples, les lois du roi. Donc il y a une certaine ambiguïté dans cette demande telle qu'elle est formulée. Et on verra qu'il y a d'autres, on verra tout à l'heure donc d'autres petits indices à ce sujet.
la chose a déplu aux yeux de Shmuel quand ils lui ont demandé de nommer « Nomme-nous un roi pour nous juger », et Shmuel s'est adressé à Kadosh Baruch Hu. Donc ça a déplu à Shmuel. Shmuel l'a très mal pris. Dieu dit à Shmuel, écoute la voix du peuple pour tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté de régner sur eux. Ils ne veulent plus que moi, Kadosh Baruch Hu, je règne sur eux par l'intermédiaire d'un prophète. Le mot navi que l'on traduit par prophète, mais dans son sens littéral, cela veut dire un intermédiaire. Celui qui apporte la voix de Dieu, un vecteur de la voix de Dieu. Donc, quand je vous dis à Moshe, écoute-les. C'est pas à toi qu'ils en veulent, c'est à moi. C'est pas toi qu'ils méprisent, c'est moi. C'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Toi, ils t'aiment bien. Ils s'adressent à toi. Selon tout leur comportement qu'ils ont agi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour-là, ils m'ont abandonné, ils ont servi d'autres divinités. Ainsi, ils te font à toi aussi. Donc, et maintenant, écoute leur voix. C'est une deuxième fois. Écoute leur voix. Mais avertis-les et tu leur diras les règles du roi qui régnera sur eux. Et là, il faut bien faire attention à cette nuance. Eux, ils vont demander nomme-nous un roi, nomme-nous un roi. Et Dieu dit à Shmuel de les avertir, c'est pas nomme-nous un roi, un copain qui dépendra de nous et qu'on manipulera à notre guise. Mais le roi, il va les dominer, il sera sur eux, il les dominera. Shmuel dit au peuple qui lui ont demandé un roi, Shmuel leur a dit toutes les paroles d'Hachem. Et donc Shmuel va les avertir d'abord de l'incorrection de demander un roi, et ensuite il va les avertir de ce que c'est un roi. Il faut définir les mots. Qu'est-ce qu'on appelle un roi? Alors pourquoi c'était incorrect de demander un roi? Voilà que dans la paracha de Shoftim, dans le livre de Devarim, dans la paracha de Shoftim, il y a tout un chapitre qui est consacré à la nomination du roi. Selon certains avis dans la Mishnah, c'est une obligation, lorsqu'on arrive en Eretz Israël et qu'on s'y installe, c'est une obligation de nommer un roi. Alors pourquoi la chose a déplu aussi bien aux yeux de Shmuel qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Mais malgré tout, quand bien même cette requête n'a pas été appréciée, Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel, écoute le peuple, nomme-leur un roi, mais avertis-les de ce que c'est un roi. Alors le Radak dit, ils avaient plusieurs, même s'ils ne sont pas satisfaits par la façon dont les enfants de Shmuel ont rempli la place de leur père, mais cela n'oblige pas forcément à nommer un roi, d'autant plus qu'il n'y a pas de guerre et que tout va bien. On aurait pu imaginer d'autres demandes. Le Radak donne différentes options qui auraient été valables. Alors pourquoi un roi? Pourquoi essayer de ressembler aux autres peuples? Pourquoi essayer de se détacher d'Akadosh Baruch Hu? Alors c'est vrai, un roi, la Torah nous dit de nommer un roi. Un roi peut être fédérateur, rassembleur,
Et le roi peut être un trait d'union entre le peuple et Akadosh Baruch Hu. Quand le roi est un tzaddik, comme David Ameler, comme Shlomo Ameler, comme d'autres rois, à l'époque de Yoshia, il a poussé tout le peuple à faire une teshuva extraordinaire. Il y a eu d'autres rois qui étaient des Hiskiyahu, qui a failli être le Mashiach. Donc il y avait des rois qui ont réussi à enseigner la Torah depuis Dan jusqu'à Beersheva, depuis Dan qui est l'extrémité nord du pays, jusqu'à Beersheva qui est l'extrémité sud du pays. Il y a eu des rois qui ont fédéré toutes les tribus. Jusqu'à présent, c'était des tribus, 12 tribus. Le prophète n'était pas forcément admis par toutes les tribus. Des fois, c'était un prophète local. Mais là, le roi, il rassemble les tribus, il fédère et fait de tous les peuples d'Israël, il constitue une entité. Et quand le roi est un tzaddik, alors Ata Echad, Veshimche Echad, Umikam Echad Yisraël, Goy Echad. Akadosh Baruch Hu est unique, la Torah est unique, et le peuple d'Israël est un également et constitue une entité au service d'Akadosh Baruch Hu et qui représente Akadosh Baruch Hu sur terre. Mais là, les Béné Israël ont demandé autre chose. Ils ont demandé un roi à la place de Shmuel. C'est-à-dire, on veut cela trahissait derrière cette demande, ils voulaient passer d'un gouvernement religieux à un gouvernement laïque, se détacher un peu de la Torah. C'est pour cela que leur requête n'a pas été appréciée du tout, mais malgré tout, puisqu'il y a une mitzvah comme ça dans la Torah, et qu'elle peut être utilisée à bon escient, du côté positif, c'est pas forcément du côté négatif, mais ça peut être aussi positif. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel d'accepter la requête, mais de les avertir. Et il dit, voici les règles du roi, qui régnera sur vous. Vos fils, il les prendra, et il les placera dans son char et dans sa cavalerie, et ils courront devant son char. Et il en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Alors, il n'a pas dit des chefs de 1000, des chefs de 100 et des chefs de 50. Il est passé de 1000 à 50. Donc, certains seront des grands généraux et d'autres seront des petits majors. Et personne ne pourra rien dire. Et pour labourer, et pour moissonner, et pour fabriquer ses armes et ses chars. Et vos filles les prendra pour en faire des cuisinières et des pâtissières et des boulangères. Et vos champs, et vos vignobles, et vos oliveraies, les bons, il les prendra, et il les confiera à ses serviteurs, et vos récoltes, et vos vendanges, il en prélèvera la dîme, et il les donnera à ses serviteurs et à ses princes, à ses ministres, et vos esclaves et vos servantes, et vos jeunes serviteurs, les bons, et vos ânes, il les prendra, il les utilisera pour son ouvrage. Votre petit bétail, il en prélèvera la dîme, et vous serez ses esclaves. Ça veut dire qu'il y a ici un mélange des nécessités personnelles du roi et des nécessités gouvernementales. Quand il y a un roi, alors il y a un gouvernement, il faut payer ce qu'il faut pour le gouvernement, mais il y a aussi les besoins personnels du roi. Tout est mélangé et le roi peut faire ce qu'il veut. Il est propriétaire de tout. Il est le maître sur tout. Et vous serez ses serviteurs.
il ne sera pas votre copain, vous ne le manipulerez pas, c'est lui. C'est lui qui se servira de vous. Et alors, vous crierez, vous prierez à Kadosh Baruch Hu de vous débarrasser de ce roi que vous avez choisi. Mais Dieu ne vous exaucera pas ce jour-là, étant donné que le roi, c'est un titre et un poste qui est reconnu dans la Torah et qu'il a été nommé légitimement. Eh bien, puisque vous en voulez, il va falloir l'assumer. En tout cas, les bénéficiaires sont avertis. Vous n'êtes pas content de la façon dont mes enfants administrent la justice. Vous voulez un roi à la place, vous l'aurez, mais ça sera encore pire. Le peuple refusa d'écouter et d'accepter la voix de Shmuel, et ils ont dit non, mais un roi régnera sur nous. Les Bénéisraël ont très bien compris le message de Shmuel, et malgré tout, ils acceptent et ils veulent un roi. Alors comme on a dit, le roi, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et il y a eu des rois qui étaient des grands tzadikim, des rois qui ont régné et qui ont donné l'exemple et qui ont fait avancer et évoluer le peuple d'Israël dans le bon chemin, comme David et ensuite Shlomo qui a construit le Beth Amikdash, David qui a écrit les Teilim, Shlomo qui a construit le Beth Amikdash et qui a été l'auteur de grandes leçons de morale et d'éthique dans Michelet et dans le livre de Kohelet et le Shir HaShirim, bien sûr, le Shir HaShirim, la construction du Beth Amikdash, les sacrifices. Et ensuite, nous avons eu bien sûr des rois qui ont été à l'inverse de tout cela et qui ont éloigné le peuple d'Israël d'Akadosh Baruch Hu, comme le roi Ménaché, en tout cas avant qu'il ne fasse Teshuvah. Le serons-nous aussi comme tous les peuples, et notre roi nous jugera, il sortira devant nous, et il fera notre guerre, nos guerres. Mais pour l'instant, il n'y a pas de guerre, tout va bien, mais c'est pas grave. Shmuel écouta les propos du peuple et il les transmetta à Akadosh Baruch Hu. Dieu dit à Shmuel, encore une fois, c'est la troisième fois, Shema Bekolam, écoute leur voix. Qu'ils aient fait une demande correcte ou pas correcte, quelles que soient leurs intentions cachées ou révélées, cela ne change rien, écoute leur voix, et tu nommeras un roi qui régnera sur eux. Alors Shmuel dit aux représentants du peuple d'Israël, allez chacun dans sa ville, c'est-à-dire votre quête a été acceptée, je m'en occupe, et vous retournez chez vous, et bientôt vous aurez un roi, celui que vous m'avez demandé. Attention, quand bien même le peuple d'Israël est mécontent de la façon dont les enfants de Shmuel gèrent les affaires du peuple, malgré tout, ils font confiance à Shmuel et ils demandent à Shmuel que ce soit lui qui choisisse le roi, celui qui sera le meilleur à ses yeux, pour régner sur le peuple d'Israël et pour le fédérer, pour en faire une entité au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une ambiguïté entre lequel la nomination d'un roi, ce n'est pas quelque chose de simple, et c'est aussi quelque chose de dangereux, parce que le titre de roi se transmet de père en fils.
Ce n'est pas comme le prophète qui est choisi par Akadosh Baruch Hu, et tous les prophètes qui se sont succédés jusqu'à présent n'avaient pas de filiation quelconque. Ils n'étaient même pas de la même tribu. En l'occurrence, Moshe était Lévi, de la tribu de Lévi, et Shmuel, le dernier des prophètes, est de la tribu de Lévi également. Mais au milieu, nous avons eu Shimshon de la tribu de Dan, nous en avons eu de la tribu de Mélaché, etc., de différentes tribus. Et c'est Hachem qui les désigné. Mais le roi, ça sera plus comme ça. Ça sera de père en fils, et des fois, ce sera un tzaddik, et des fois, il le sera moins. Voilà qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le roi Mashiach très rapidement pour qu'il nous fédère tous, qu'il nous réunisse, et la construction de Beth Amikdash, Bimera Biamenu. Amen.